Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre toute la préparation pour mon voyage en Inde. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, voilà, mon Instagram est juste ici. Vous savez déjà tout ça, vous avez suivi ma story, etc. Puisque cette vidéo sortira quand je reviendrai, puisque voilà, j'ai pas trop le temps de m'en occuper. Je suis trop contente, c'est vraiment une destination que je ne pensais jamais faire. Mais du coup, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo retour, je vous la mets juste ici. Je pars en Inde là en avril, puisque j'ai un mariage là-bas, je suis invitée à un mariage vraiment indien, enfin de personnes indiennes. Et du coup, comme on n'y va pas seulement pour le mariage, on a prévu tout un périple en fait, principalement dans le Rajasthan. Tout ça pour dire que dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il faut niveau papier, etc. pour aller là-bas, parce que c'est pas comme quand on voyage dans l'espace Schengen, il y a pas mal de choses à préparer. Dans cette première partie de vidéo, je vous montrerai un petit peu tous les documents, tout au niveau de l'organisation, ce que je prépare, etc. Et puis dans une deuxième partie, du coup, je vous montrerai tout simplement comment je fais ma valise, donc comment je package tout ça. Sachant que nous, on prend jamais de bagages en soute, on prend tout dans un sac à dos qui passe généralement en cabine, enfin ça pose pas de soucis comme ça peut se tasser. Alors on va commencer du coup avec tout ce qui est papier. Personnellement je mets tout dans une pochette comme ça, j'imprime tout. C'est super important quand on part en voyage, en tout cas de faire des photocopies de ses papiers. Bien sûr c'est d'avoir une photocopie de son passeport en papier. Je l'ai en plus photocopié dans un drive comme ça, si jamais je le perds ou quoi, on sait jamais. La première chose que je fais quand je pars en voyage déjà c'est de réserver le billet d'avion. Donc quand c'est fait, j'aime bien quand même imprimer les billets. Et une fois du coup que mes billets d'avion sont pris, je vais réserver les hôtels. Là c'est un peu différent parce que j'ai un peu fait les réservations au fil de l'eau, pas forcément tout de suite. Mais grosso modo quand je les imprime toujours en papier également. Voilà, que de les avoir que sur le téléphone si jamais ça marche pas ou quoi. J'ai les réservations comme ça, donc c'est réservation booking. Un petit conseil pour les hôtels en Inde, il faut faire extrêmement attention aux hôtels que vous réservez, notamment sur Booking, puisqu'il y a plein de faux hôtels avec des faux avis et qui sont en plus même pas placés là où c'est indiqué. Donc j'ai eu notamment le cas, surtout pour les hôtels à Delhi. J'ai pas trop eu ailleurs, mais vraiment à Delhi c'était horrible, enfin il y avait beaucoup de faux avis. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé directement sur Google les avis et pas les avis Booking, parce que ça n'a rien à voir, vous verrez. Sinon au niveau des prix pour les hôtels c'est vraiment pas cher du tout. Nous on a généralement pris des hôtels qui sont entre 15 et 35 euros. Je vous montrerai tout ça dans mon vlog tout simplement parce que j'ai pris des hôtels un peu différents. Il y a des hôtels qui sont très haut de gamme, des hôtels qui sont un peu plus bas de gamme. Ensuite, une fois que vous avez votre billet d'avion de prix et on va dire vos logements, ou au moins le premier, il va falloir que vous fassiez une demande de visa, puisque en Inde c'est obligatoire d'avoir un visa, et il faut le faire sur le site en ligne. C'est super chiant à faire. Nous personnellement le site ne faisait que bugger. Le soir en tout cas, donc peut-être miser plutôt sur la journée pour le faire. Et une fois que votre demande de visa a été faite, il vous faut d'ailleurs une photo d'identité aussi, au format carré je crois, donc c'est quelque chose qui est à prévoir. Et il vous faudra aussi un formulaire e-arrival, je crois que ça s'appelle comme ça. En tout cas c'est juste pour déclarer que vous arrivez dans le pays, donc c'est pas un visa. Ensuite quand vous prenez vos billets d'avion, vos hôtels, etc. Pour un pays comme ça, c'est hyper important de prendre une assurance, surtout des pays comme l'Inde ou des pays, même les États-Unis, etc. Parce que c'est des endroits où ça peut coûter vite très cher l'hôpital. Donc moi je vous conseille de toujours prendre une assurance quand vous partez dans des pays à l'étranger, même si des fois il peut y avoir des assurances avec les cartes bancaires. Pour certains pays, je conseille quand même de prendre une assurance. Donc nous, c'est ce qu'on a fait pour l'Inde. On est passé par Shapka Assurance. C'est une assurance qui, du coup, va vous couvrir en cas d'accident grave, de rapatriement. Si vous êtes malade ou que vous avez un accident à l'étranger, s'il y a des frais médicaux, d'hospitalisation, tout ça est pris en charge par l'assurance. Moi, c'est l'assurance du coup Cap Assistance 24/24, si je me trompe pas. Ça vous couvre aussi pour tout ce qui est sport, genre plongée, surf, trekking, je crois. Et ça vous couvre aussi en cas d'annulation. Vous pouvez aussi avoir un retour anticipé si jamais vous avez un proche qui est malade ou qui est décédé. Et ce qui est hyper pratique aussi, c'est que vous pouvez retrouver du coup votre assurance directement sur leur application sur téléphone. Donc ça c'est cool si jamais vous avez besoin de les contacter en fait assez rapidement parce que vous avez eu un accident ou quoi. Voilà, en tout cas, si cette assurance elle vous intéresse, parce que vous partez bientôt en voyage, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos. J'ai un lien du coup, j'ai le lien de l'assurance tout simplement, pour que vous puissiez vous inscrire avec un petit code promo. Ensuite, quand vous arrivez dans un pays étranger, généralement vous aurez besoin d'une carte SIM pour pouvoir avoir le réseau, etc. dans le pays. Soit on peut le faire à l'ancienne et acheter une carte SIM directement dans le pays, mais du coup ça fait perdre quand même un peu de temps parce que quand on arrive à l'aéroport, il faut qu'on aille
dans un magasin, acheter une carte SIM, etc. Moi personnellement, je l'ai fait au tout début, quand je voyageais. Maintenant, je le fais plus du tout, je prends toujours une eSIM. C'est vraiment pour moi un game changer de pouvoir en fait, avoir directement, quand on atterrit, d'avoir du réseau internet, puisque voilà, ça évite de perdre du temps et ça fait un stress en moins aussi finalement. Et puis, il n'y a pas la galère de devoir retirer sa propre carte SIM, de la perdre potentiellement pendant le voyage. Moi, du coup, ce que je fais, c'est que j'achète toujours une carte eSIM avant de partir. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'ailleurs. Je vous en parlerai un peu plus dans ma prochaine vidéo. Je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne, comment on l'installe, etc. Puisque là, je ne suis pas encore partie. Donc je ne vais pas vous montrer l'installation. Mais je l'installerai sûrement la veille ou dans l'avion avant de décoller. Et je vous montrerai tout ça. Au niveau des déplacements là-bas, nous personnellement, on va louer un chauffeur. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Ce qui est quelque chose de très commun en Inde finalement. En fait, on a décidé de ne pas louer de voiture parce que c'est trop compliqué. Et notre ami en Inde nous a conseillé de ne pas louer de voiture parce que la circulation est horrible. Donc c'est lui qui nous a organisé personnellement la location d'un chauffeur. Et en deuxième moyen de transport qu'on va utiliser aussi, c'est le train. On a pris des billets de train pour relier de Bundi jusqu'à Udaipur. Donc c'est un train couchette de nuit. Voilà, ça a évité d'avoir un conducteur qui nous conduit le lendemain matin très tôt. Et puis ça nous permettait aussi d'avoir l'expérience un petit peu du train couchette. Et enfin, moi ce que je fais en voyage comme ça, évidemment je prévois tout le road trip. C'est un peu obligatoire puisque évidemment il faut que je réserve les hôtels, etc. aux bons endroits, au bon jour. Et il faut que je réussisse quand même à caser pas mal de visites dans la journée. Je fais toujours un planning en fait de voyage. Donc d'habitude je le fais sous format diaporama. Mais là, pour que ce soit plus simple à transporter et pour le donner au chauffeur également, je l'ai fait sous forme de petits tableaux. Voilà, comme ça, je me suis dit que ce serait plus simple pour le chauffeur d'avoir ça directement. Donc, j'ai fait 2 copies. Donc voilà, grosso modo, pour toutes les choses à prévoir au niveau des papiers. Prévoir également que le passeport soit valide de 6 mois après le retour, enfin après la fin du voyage, je crois que c'est quelque chose comme ça. Maintenant du coup, on va passer à ma valise. Je vais vous montrer un petit peu comment je pack tout ça dans mon sac parce que j'ai pas beaucoup de place non plus. Et en plus, cette fois-ci, il va falloir que je prenne de quoi me maquiller, de quoi peut-être me coiffer. Je vais voir si je prends mon lisseur parce que vu qu'on a le mariage, voilà, j'aimerais quand même être un petit peu apprêtée. Parce que là-bas, ils sont vraiment très très apprêtés, donc il faut que je le sois aussi. Je dois prendre mon gros appareil photo aussi. Enfin, j'ai vraiment pas mal de choses à prendre. Je vous montre ça tout de suite. Du coup, je vous retrouve dans ma chambre d'amis / mon dressing. Je vais vous montrer tout ce que j'utilise comme tout ce que je vais prendre en fait comme sac, etc. pour là-bas. Donc déjà, au niveau de mon sac à dos, puisque je prends pas de valise, je prends un sac à dos comme ça, qui est un 50 litres de chez Decathlon. Je l'ai acheté il y a quelques années déjà. Mais en gros, il est super pratique parce que c'est un sac à dos pour faire un peu du trek, quoi. Vous voyez, il est comme ça. Et on peut l'attacher à la taille. Hop. Et il se gonfle pas mal, mais il peut aussi bien s'écraser. Donc ça, sachez que cette taille-là, ça passe en cabine. Voilà. C'est un 50 litres, c'est pas un 70, mais il est quand même très grand. Et j'ai jamais eu de soucis en cabine, donc voilà. Si jamais vous avez besoin, en tout cas, ça se fait. Ensuite, au niveau sac à main, donc le truc que je vais me trimballer tout le temps pour mettre mes sous, mon téléphone, etc. J'ai investi il y a pas longtemps dans une banane. C'est hyper pratique parce que avant j'avais un sac à main mais je le prenais pas. J'avais mon sac appareil photo, je mettais mes sous dedans. Enfin, le truc pas du tout safe. Donc j'ai investi dans une banane et en vrai, elle est quand même assez grande. Moi personnellement, je l'adore. Je la trouve trop belle. Vous voyez, elle a des petites fleurs ici. Donc je l'avais achetée pour la Guadeloupe et en vrai je regrette pas du tout parce que elle est vraiment trop mimi. Et on met quand même plein de choses dedans. Bon, je l'ai pas vidé, il y a des trucs dedans. Je vais aussi prendre un petit sac comme ça, un tote bag en fait, parce que ça peut être hyper pratique quand on va faire des petits magasins ou des trucs comme ça, ou même pour transporter des choses au retour dans l'avion. J'ai aussi investi cette fois-ci dans 2 petites pochettes, donc une pochette comme ça, vous voyez, qui est assez grande en vrai. Donc ça, ce sera soit une pochette de câbles, soit je pense que ce sera plus une pochette de médicaments. Puisque j'ai été faire les stocks, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai acheté. C'est hyper important quand on part dans des pays comme ça, d'avoir une petite trousse médicale, donc avec des pansements, les médicaments adéquats, surtout en Inde, on peut choper la tourista. J'ai aussi acheté un petit porte-monnaie tout simplement. C'est une petite pochette, elle est vraiment toute petite. Je pense que je mettrai juste mes cartes bleues dedans. Mais en gros, j'avais pas envie de me trimballer mon gros porte-monnaie que j'ai parce que ça prend beaucoup de place. Et j'avais pas de petite pochette comme ça, donc pour mettre les essentiels en fait, un genre de porte-carte quoi. Donc du coup, j'ai trouvé ça à Sostraderen, l'autre aussi. Le design est vraiment trop mignon. J'adore.
Ensuite, pour tout ce qui est vêtements, etc., moi j'utilise toujours des sacs comme ça de voyage, pour trier, pour mettre d'un côté les hauts, d'un côté les bas, les sous-vêtements, ce genre de choses. J'aime bien que ce soit classé. Même dans les hôtels, de pouvoir sortir juste une pochette ou l'autre, c'est super pratique. Et pour ce voyage, comme du coup je vais avoir une très grosse robe de mariage, parce que là-bas ils ont des tenues qui sont quand même assez... on va dire qui ont du volume. J'ai trouvé ça chez Action. C'est des pochettes qui permettent de compresser les vêtements, un peu comme les sacs que vous aspirez avec l'aspirateur sous vide. Sauf que là, c'est en tissu et ça se fait avec un système de fermeture. Alors, ça marche pas aussi bien qu'avec un aspirateur, mais ça permet quand même d'un peu plus compresser les habits. Ensuite, au niveau des chaussures, je vais prendre une paire de baskets classiques que j'ai. Mais par contre, j'ai investi, ça y est, je suis vieille, j'ai investi dans des sandales. C'est des sandales, des barefoot, je pense que ça se voit un peu au niveau de la largeur du pied. Bon, elles sont légèrement trop grandes pour moi, mais la taille en dessous aurait été trop petite. Et en gros, c'est des sandales qui sont hyper souples, vous voyez, qui sont adaptées à la morphologie du pied. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait quand même qu'un jour que j'investisse dans des bonnes sandales de marche. Donc c'est ce que j'ai fait, et en plus elles sont vraiment très jolies. C'est un investissement, mais c'est vraiment le genre de chaussures, ça reste quand même un basique, c'est-à-dire que j'ai qu'une paire comme ça et je l'utilise partout quand je veux. Enfin voilà, c'est vraiment... Je suis trop contente en tout cas, elles sont grave confortables pour les avoir testées à la maison. Donc j'ai trop hâte de les tester à l'extérieur. Je vais maintenant vous montrer un petit peu les vêtements que je vais prendre pour là-bas. Donc déjà, je vais vous montrer la tenue de mariage. Je l'ai chopée sur Vinted à une 30aine d'euros je crois. Et je l'ai un petit peu modifiée parce qu'il y a des choses qui me plaisaient pas dessus. Donc j'ai décousu certains trucs. Et puis elle était un peu décousue à certains endroits aussi, puisque en fait les vêtements en Inde sont pas en taille unique, mais très souvent ils les font un peu plus larges, et pour qu'on puisse en fait les recoudre pour les raccourcir, enfin les rétrécir, etc. Donc moi du coup j'ai trouvé une tenue, c'était pas du tout la couleur que je voulais initialement, mais j'ai craqué dessus quand je l'ai vue. C'est une tenue bleue et rose, donc là on a le haut comme ça. Avant on avait du tissu ici en plus, idem pour le dos, mais ça me plaisait pas, donc je l'ai décousu, du coup j'ai juste laissé cette partie-ci. Le bas est un peu plus simple. Idem, il y avait une grosse... je sais plus comment on appelle ça. Bref, il y avait une énorme doublure. C'était pas en tulle, c'était une autre matière pour faire une robe très gonflée. Sauf que le problème, c'est que ça prenait beaucoup de place. Ça prenait la totalité de la taille de mon sac à dos, en fait. Donc, je l'ai retiré. Mais la robe garde quand même du volume, vous voyez. Elle est comme ça. Avec, du coup, le rappel ici du haut. Et on a les petits... comme des petits pompons, comme ça. Très mignons, voilà, qui sont attachés à la jupe. Donc ça, ce sera pour le premier jour du mariage, je pense. Et puis j'achèterai une autre sur place, mais j'aimerais en acheter une, je pense, kaki. Le châle, il est rose clair comme ça. En vrai, il est trop joli, vous voyez. Et le rose et bleu, en fait, ça va bien ensemble finalement. Voilà. Donc ça, il faut que je le mette dans un de mes sacs. Il faut que je le compacte à fond. Et en gros, je l'avais pris, je savais pas trop si je le prenais pour un jour du mariage, si je le prenais pour faire des photos au Taj Mahal ou ce genre de choses. Donc bref, je l'ai pris, on verra bien sur place. Alors j'ai switché de l'autre côté de la pièce du coup. Maintenant je vais vous montrer les habits qui sont donc, dans mon armoire. En Inde, j'ai prévu d'avoir des tenues qui soient longues, qui respectent les codes en fait là-bas tout simplement. Donc je vais pas mettre de shorts, je vais pas mettre de petites jupes, etc. Du coup, j'ai acheté parce que j'en avais pas, et en vrai je me suis dit que ça pourrait être trop pratique pour la vie de tous les jours, pour d'autres voyages, d'avoir une très longue jupe blanche. Donc c'est vraiment un basique que j'ai pris. Vous voyez, longue, blanche, vraiment un classique. Elle est un peu courte par contre, j'étais un peu déçue quand je l'ai reçue, mais bon, je l'ai gardée parce que j'aimais bien quand même comment elle était. Ensuite, comme deuxième bas de prévu, c'est un pantalon noir, un peu lin, comme ça, vraiment très simple, évasé encore une fois. Ça permet de ne pas avoir trop chaud, on va avoir un truc qui colle et tout, non merci. Donc voilà, ça c'est un habit, c'est sûr que je le prends. Je peux en plus le mettre avec des petits tops, parce que là-bas du coup, on peut mettre des habits pas trop décolletés, mais ça se fait avec des genres de bretelles un peu larges. Enfin, je vous montrerai un peu les... Je crois avec col américain, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc j'ai prévu pas mal de tops avec des cols américains. Et je pense que j'achèterai aussi sur place des genres de... Enfin, un voile, un genre de voile pour couvrir genre épaules, tête. J'en ai déjà un que j'avais pris pour Oman et la Turquie.
Et bah c'est toujours bien parce que déjà moi j'adore porter des voiles en fait sur la tête et les épaules quand je pars dans les pays comme ça pour éviter de prendre des coups de soleil. Je trouve que ça tient moins chaud qu'une casquette qui colle à la peau. Mais je prendrai quand même une casquette dans tous les cas, mais je compte quand même sur le voile. Ensuite je suis encore en hésitation parce que j'ai un pantalon comme ça, un peu cargo. Et je trouve que le style est grave cool, mais j'ai peur d'avoir très chaud là-dedans. J'ai vu plein d'Indiens qui portaient des jeans, en mode c'est normal là-bas, il fait 40 degrés en portant un jean. Il est un peu large, donc je me dis peut-être que j'aurais pas trop chaud. Je me dis que ça pourrait être pas mal d'avoir quand même un petit jean avec un top court, ça pourrait être cool. Je pense que ça pourrait être bien d'avoir un autre bas parce que je vais pas en avoir tant que ça finalement. Je vais tourner avec les mêmes. Vous avez bien vu, hein, j'ai pas une valise extrêmement grande, donc je vais pas pouvoir prendre beaucoup de choses non plus. Mais voilà, je pense que je vais peut-être prendre ce jean. Et enfin, je vais prendre une robe verte comme ça, qui est très longue, que j'avais achetée pour la... Je crois que je l'avais achetée pour la Turquie, il me semble, je sais plus. Pour pouvoir aller dans les mosquées, parce qu'il faut être couvert des bras, du bas aussi. Bon, elle a quand même un peu un décolleté, mais quand on met... un voile, c'est pas dérangeant parce que du coup, ça passe devant. Je vais peut-être prendre ça aussi parce que c'est assez léger. La couleur verte est sympa. Je pense que ça pourrait faire des belles photos. Bon, après, elle est un peu ouverte sur les côtés. Mais bon, il va faire entre 35 et 40 degrés là-bas, donc il faut quand même que j'ai des trucs légers. Ensuite, j'ai pas mal de petits tops, donc à voir lesquels je prends. J'ai acheté un top comme ça chez Uniqlo avec les coques intégrées et en vrai, c'est trop bien. Je suis ultra fan. Donc, il ressemble à ça, vous voyez. Il y a déjà le soutien-gorge intégré, donc ça c'est super. Si j'avais eu l'argent, j'en aurais pris d'autres, mais 25 € le top, bon, faut pas déconner non plus. Mais il y en avait un kaki qui était vraiment sympa. Ça, c'est sûr que je vais le prendre. J'avais déjà prévu une tenue avec ma jupe. Ensuite, je vais prendre des petits hauts comme ça, c'est vraiment des basiques, vous voyez. Ils sont un peu crop. Là-bas en Inde, c'est pas du tout dérangeant qu'on voit le ventre. Et j'ai acheté un truc magnifique aussi. Regardez, incroyable. Ça se met par-dessus un petit top. Parce que c'est totalement transparent bien sûr. Et en fait ça fait des grandes manches volantes et c'est avec des paillettes brillant. Et ça je me suis dit pour faire des photos ça va être incroyable. Et la couleur est vraiment sympa, ça reste très naturel donc du coup ça peut être utilisable même pour d'autres voyages, pour faire des belles photos et tout. Ensuite j'ai un truc, c'était à ma mère avant. C'est un... comment on appelle ça? Il y a le top et le petit gilet qui va avec. Vous voyez, c'est un ensemble comme ça, vert, donc pas vraiment kaki parce qu'il est un peu plus clair, ça fait presque vert sauge. Et en vrai, c'est trop mignon parce que ici, ça fait un petit cœur quand on ferme. Hop. Vous voyez, ça fait un petit cœur là. Trop mimes. Du coup, je vais peut-être prendre une chemise comme ça, à voir. Après, j'en ai une autre, je vais voir laquelle je prends. Mais du coup, ça pourrait être bien peut-être pour couvrir les épaules ou le soir, je sais pas. Alors, je vais prendre un haut que je mets tout le temps, que j'adore. C'est un haut comme ça. C'est un petit t-shirt tout simple. J'ai un marron comme ça et un noir, donc je vais peut-être les prendre. Et enfin, il me faut un pull pour là-bas, mais je sais pas quoi prendre. Est-ce que je prends plutôt un gilet? J'ai un pull comme ça que je trouve magnifique. Je l'ai acheté en fait avec ma mère en solde. J'achète pas souvent des habits, mais j'ai craqué dessus. En fait, on a acheté le même avec ma mère. Il est comme ça, avec des petites fleurs. Il est incroyable. On dirait un pull que j'ai chopé en fripe en plus. Mais il n'y a pas beaucoup de fripes à côté de chez moi. J'en ai fait 2 et elles étaient un peu nulles. J'étais un peu déçue. Soit je prends ça, soit je prends plutôt un sweat. Mais d'un côté, il est hyper facile à mettre. Mais j'avoue que j'aime bien avoir un sweat pendant dans l'avion pour mettre la capuche et me cacher un peu de la lumière. Normalement, au niveau des conditions météorologiques, il n'est pas censé pleuvoir, donc je vais pas prendre d'habits de pluie, etc., de parka comme je pourrais prendre dans d'autres pays. Là-bas, on va avoir la possibilité de se baigner puisqu'on va avoir des piscines, alors pas dans tous les hôtels, mais dans certains. Et là-bas, en fait, c'est mal vu de se mettre en maillot de bain, notamment 2 pièces. Donc du coup, j'ai un maillot de bain 1 pièce que j'avais acheté pour la Guadeloupe, je crois. J'utilise pas souvent de maillot de bain, donc voilà. Du coup, j'en ai que 2. Du coup, je pense que je vais prendre celui-là. Il est... En vrai, ça me va bien, puis il est assez simple. Ça, c'est le châle que j'avais acheté pour Oman, je crois, que j'avais utilisé aussi en Turquie. C'est très léger comme matière, je pense que ça se voit, ça fait un peu gaze de coton. Ça permet aussi de couvrir les épaules. Enfin, moi, personnellement, j'adore me le mettre sur les épaules, soit comme ça, soit directement sur la tête, comme ça, je le porte, et ça me permet de me protéger
la tête tout simplement. Au niveau des accessoires et des trucs utilisables, des lunettes de soleil, je vais prendre, j'ai 2 paires, j'ai une marron et une noire. Je vais prendre les deux parce que selon les habits, bah, ça matchera plus ou moins. J'ai aussi cette petite ceinture, bon, c'est plus quelque chose de décoratif. Voilà. Donc ça, je vais le mettre sur ma jupe blanche pour la décorer et peut-être sur la robe verte aussi. Maintenant, on va passer un peu à la partie médicaments et trucs safe. Une crème solaire, c'est un indispensable quand on va dans un pays comme ça, hein, parce que l'indice UV, il est quand même abusément haut. Moi, j'en ai pris une de 100 ml, comme ça au moins ça passe en cabine. Sachant qu'on va être tout le temps beaucoup couvert quand même. Je pense que ça va large nous faire les 15 jours là-bas. Je vais vous faire le petit listing du coup des médicaments que j'ai pris pour là-bas. En gros, j'ai pris du Spasfon. Voilà, ça c'est principalement pour les douleurs de règles. Ensuite, pour la Tourista, de l'Ibodium, bien sûr. Et également, du coup, en cas de Tourista, j'ai ceci. Donc c'est des genres de probiotiques qui agissent directement. Je sais pas, c'est ce que m'a dit le pharmacien, en tout cas, je connaissais pas du tout pour le coup. Ensuite, maintenant, côté vomito, du Vogalib, pour l'envie de vomir, parce que j'ai beaucoup envie de vomir quand je pars en voyage. Et du Nausicalm pour le mal de transport, puisqu'on va faire de la voiture avec un chauffeur et je suis très malade en voiture. Et ensuite, du paracétamol, mal de tête, etc. Bon, soit ça ou soit le Doliprane, je vais voir ce que je prends. J'ai quand même assez mal à la tête, surtout quand il fait chaud, donc je préfère prendre ça au cas où. Je vais prendre tout ce qui est pansement, etc. Enfin bref, les basiques quoi finalement. Qu'on peut avoir besoin si on se fait mal. Ensuite du coup au niveau tout ce qui est maquillage, enfin bref trousse de toilette, je prends toujours celle-ci qui était dans le pack je crois. Et dedans en fait je mets toujours tout ce qui est liquide dans un sachet plastique d'aéroport. J'ai une petite brosse de voyage comme ça. À voir si je prends pas ma grosse brosse parce qu'elle brosse mais bon c'est pas non plus, si je fais en mêler c'est un peu compliqué. Mais en tout cas elle est très pratique, vous voyez, parce qu'elle se plie en deux, donc elle est toute petite. Il faut que je prenne tout ce qui est maquillage, donc ça va me prendre de la place, c'est un peu chiant. Je vais prendre un petit pochon comme ça pour mettre mes bijoux. Voilà pour la partie du coup cosmétique. Je vais passer à la dernière partie qui est donc tout ce qui est électronique. Déjà je vais prendre mon câble de téléphone bien sûr et mon téléphone, donc ça je vais pas vous le montrer. J'ai investi dans une batterie portable. Mon copain en a une, bon elle est assez grosse. Et surtout que comme je compte filmer des vlogs avec mon téléphone là-bas, mon téléphone il va jamais tenir la batterie avec la chaleur, hein. Ça c'est sûr. Donc du coup j'ai investi dans une batterie portable mais qui est compacte. Vous voyez elle est pas si grande si je fais par rapport à la taille de ma main. Elle est quand même très lourde, hein. C'est une 20 000 ampères. Normalement je suis censée pouvoir faire 3 ou 4 recharges complètes de mon téléphone avec. Donc je pense que ça va aller, je vais pas faire des vlogs non plus de 10 ans. Ensuite je compte prendre... Ça, je sais pas trop. En fait, je l'ai acheté, donc j'aimerais bien le rentabiliser quand même. Je l'avais pris pour la Guadeloupe, mais je l'ai pas trop utilisé. Mais du coup, c'est un trépied, enfin non, je sais pas comment on appelle ça, un stabilisateur de chez DJI. Vu que je vais vlogger, ça pourrait être pas mal de l'avoir. Mais le truc qui me dérange, bah vous voyez bien la taille quoi. C'est quand même très visible quoi. Donc là, ça va vraiment faire touriste d'avoir le truc pour se filmer. Mais bon, je pense que je serais un peu déçue si je l'ai pas. Mais le truc, c'est que par exemple pour le Taj Mahal, ça c'est pas autorisé. Tous les trucs comme ça, c'est pas autorisé. Donc je sais pas si sur d'autres sites ça allait aussi. Donc voilà, je le prends. Mais d'un côté, ça va prendre beaucoup de place dans ma valise. Pareil, pour mes vlogs, du coup, j'ai acheté ceci, qui est une petite clé USB de téléphone. Ça permet de vider son téléphone, tout simplement. J'ai de la place sur mon téléphone, mais j'ai que 256 Go, je crois qu'il y a déjà la moitié d'utilisé, donc bon. Si je fais un vlog là-bas, je pense que c'est finito pipo. Après, un indispensable voyage, c'est un cube comme ça. Mais en gros, c'est un adaptateur, vous voyez, pour toutes les prises. Donc là, bon, c'est prise française, enfin prise UE ici, vous voyez, il y a plusieurs prises. En tout cas, cet adaptateur est vraiment trop bien, moi j'utilise tout le temps. On a la possibilité de brancher deux USB dessus, donc ça va, c'est suffisant. Et du coup, n'importe quelle prise. Ça fait très longtemps que je l'ai, hein. Je pense que je l'ai depuis le lycée peut-être ce truc là. Du coup je vais prendre mon appareil photo, j'adore faire de la photo, surtout qu'en plus en Inde l'architecture est magnifique, donc j'ai vraiment trop hâte de faire des belles photos. Mais du coup j'hésite sur mes objectifs. Là j'ai un objectif qu'on appelle Pancake, vous voyez, qui est vraiment tout petit. Celui-là est bien, c'est en 24 mm, donc pour faire des photos globalement de loin ou quoi c'est bien. Mais ça peut être intéressant de faire des photos plus près, avec une belle profondeur de champ. Et j'ai que celui-ci, c'est un 50 mm. Alors il reste quand même petit, hein, on va pas se mentir, c'est pas non plus énorme. Mais du coup ça me fait emporter deux objectifs avec moi, ça c'est toujours la problématique que j'ai en voyage.
puisque j'ai des focales, je crois qu'on dit. Enfin bref, je crois qu'on dit comme ça. J'ai des focales qui sont fixes. Du coup, je peux pas faire de zoom en fait avec comme un classique. J'en avais un avant, mais je crois que je l'ai laissé à ma sœur. Et sinon après, bah, j'ai un super grand comme ça, mais celui-là, je vais pas le prendre parce que bon, je peux pas faire des photos de loin et puis c'est quand même très encombrant. J'avais acheté un sac comme ça, vous voyez, pour transporter tous mes objectifs, etc. Sauf que ça prend beaucoup trop de place. Je vais clairement pas le prendre pour l'Inde là, enfin j'ai pas la place. Et je m'en servais en fait comme sac à main aussi. Sauf que bon, esthétiquement c'est pas très beau, c'est très encombrant à porter, à se trimballer partout. Donc là je vais vous laisser, je vais faire ma valise parce qu'il est déjà 18h30 je crois. J'ai pas mal de choses à faire ce soir, enfin il faut que je fasse mes ongles notamment, que je prépare la valise pour le chat, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour les personnes qui voyagent, etc. Je pense que ça peut être intéressant de voir comment on prépare une valise, quel papier il faut pour partir sur des voyages comme ça. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!